tout ça, tu te dis mais qu'est-ce qui pourrait mal se passer avec la CLR finalement? Ben en fait un peu tout en fait. Parce que la voiture littéralement elle s'est envolée, et elle s'est pas envolée qu'une fois, elle s'est envolée au moins 2 fois. La première fois c'était avec Mark Webber en qualification qui s'est retrouvé dans un arbre, la tête pondue, donc c'est pas très agréable, sachant qu'une course de voiture vraiment c'est sur la route, pas dans les airs, c'est pas le but. Et puis il y a eu la même chose en course, ce qui est encore pire, avec Peter Dumbrek qui était en train de chasser une Toyota GT1. Je vous fais pas toute l'histoire, hein, mais en gros, la conception de la voiture fait qu'elle était très sensible au phénomène d'aspiration, dans le mauvais sens du terme, ce qui fait qu'elle perdait énormément d'appui quand elle s'est retrouvée derrière une autre voiture. Et il faut vous dire qu'à l'époque, la ligne droite du Mans, elle n'était pas aussi plate qu'aujourd'hui. Il y avait un peu des collines. Ce qui fait que quand t'arrives en haut de la colline et que tu as plus d'appui, et ben tu décolles. Il y a eu une petite guéguerre avec la FIA de ce côté-là, parce que d'un côté on avait la FIA qui accusait Mercedes de mauvaise conception, et de l'autre côté on avait Mercedes qui a accusé la FIA de faire courir des voitures aussi technologiques sur des circuits pourris, pour caricaturer un peu le truc. Il n'y aura pas vraiment de fin mot à cette histoire, mais bizarrement, le jour où Mercedes a effectué des tests privés pour valider ou invalider la théorie de la FIA, on n'a jamais trouvé les résultats des tests, et ils se sont désinscrits direct. Et dans les mecs ils ont disparu. C'était pour voir cette voiture de vos propres yeux, ça va être un petit peu compliqué, hein. Les voitures anciennes comme ça, c'est secrètement gardé dans des garages, tout ça. J'imagine qu'à Goodwood, vous pourrez peut-être en croiser, parce qu'à Goodwood, de toute façon, on voit tout. Voilà, pas se poser de questions. Certainement sur quelques épreuves classiques aussi, on peut peut-être en croiser, même si les C11, c'est plus courant quand même. Sinon, YouTube, hein, les gars. YouTube, ça vous aidera toujours.